Monsieur Ferdinand Eclou, vous êtes avec nous pour parler de la saison des pluies. Oui. Qui est déjà là. Oui. La saison des pluies, effectivement, est déjà là. Parce que vous avez remarqué que ces derniers temps, nous n'avons plus de période de jours assez longs avant qu'on ait un retour de pluie. Donc cela nous montre que nous sommes en train de pleinement entrer dans notre saison des pluies. Au fur et à mesure que vous constatez que nous ne pouvons pas faire plus de 5 jours ou 10 jours sans pluie, on se rend compte qu'on est en train de s'installer pleinement dans la saison des pluies. La petite saison ou la grande? Non, présentement nous rentrons dans la grande saison des pluies. Vous allez voir qu'elle va s'étaler sur plusieurs mois. C'est-à-dire qu'il part déjà. Il peut arriver que cette saison ait un début, je dirais, rapide et qui va commencer probablement dans le mois de mars et s'achever vers le mois de juin-juillet. Ça veut dire, des fois, nous avons aussi un début qui peut être un peu tardif. Donc, nous allons avoir cette saison qui va démarrer en avril pour finir aussi vers le mois de juillet. Donc, ça va dépendre un peu des régions où vous vous trouvez. Parce que toutes les régions n'auront pas les mêmes débuts de saison des pluies. En fonction de votre position géographique, vous pouvez avoir des débuts assez tôt pour les saisons des pluies ou des débuts tardifs pour la saison des pluies. Alors, dans ce genre de situation, quelles sont les dispositions à prendre, s'il y en a? Oui, le plus souvent, comme une saison des pluies peut être suivie de pluies vraiment fortes, par moment, vous pouvez avoir des pluies qui peuvent engendrer des crues assez importantes. Donc, pour cela, on demande aux populations d'éviter les zones à risque où on peut avoir des glissements de terrain suite aux pluies qui sont tombées et aussi de ne pas obstruer les voies d'écoulement des eaux. C'est vraiment important parce que lorsque vous empêchez l'eau de circuler, il faut s'attendre à ce que l'eau prenne dans n'importe quelle direction. Il est préférable de libérer ces zones-là. Exemple concret. L'exemple concret, lorsque vous avez des caniveaux, il faut éviter de jeter des ordures là-dedans ou bien les pneus et autres qui peuvent être des obstacles pour le passage de l'eau. Donc, il faut curer les caniveaux et assainir les ouvrages de drainage, tout ça, pour éviter que l'eau ne prenne n'importe quel chemin et qu'on constate des inondations un peu partout et autres, dans les maisons et autres. Est-ce que, quand il y a ce genre de choses, est-ce que vous, au niveau de la SODECSAM, vous faites des mots, des mémos que vous adressez aux mairies, aux conseils régionaux? Comment ça se passe concrètement? Est-ce que vous les avertissez? Oui. Nous avertissons, puisque au niveau du pays, nous avons l'Office national de la protection civile. Voilà, et on a la plateforme aussi des risques et des catastrophes. Donc, ces différentes structures sont informées lorsque nous avons des épisodes pluvieux qui peuvent être dangereux. C'est-à-dire nous faisons des bulletins que nous appelons bulletins risque d'inondation. Donc, chaque jour, pendant la saison des pluies, un bulletin est édité pour sensibiliser ces autorités-là. C'est-à-dire nous leur envoyons ces bulletins et ces autorités font le relais. Est-ce que ces autorités-là sont sensibles à vos observations? Oui, avec bien ce sûr. qu'on voit quand il pleut à Abidjan, on en doute un peu parfois. Non, on n'en doutait pas. L'année dernière, comme on l'a remarqué, on s'est rendu compte qu'avec la sensibilisation qui a été faite par l'Office national de la protection civile, on a évité beaucoup de pertes en vies humaines. Les années antérieures où le système n'était pas encore bien huilé, on avait des glissements de terrain qui engendraient malheureusement des pertes en vies humaines. Mais aujourd'hui, avec l'Office national de la protection civile et ses différentes plateformes, on arrive à protéger beaucoup les populations et les biens de ces personnes-là. Et cette année, il y a des risques d'inondation? Oui, comme nous sommes en saison de pluie, il arrivera par moment où on peut avoir des orages qui sont assez importants, qui vont déverser des cumuls pluviométriques vraiment importants. Et ces cumuls-là peuvent engendrer des inondations et même des glissements de terrain pour les zones à risque. Et ça, on ne peut pas dire à quel moment, dans combien de semaines exactement? Vous savez, au fur et à mesure... calculateur qui peut tout donner. Oui, en fait, au fur et à mesure que nous rentrons pleinement dans la saison des pluies, vous allez constater que le sol, arrivé à un moment, est saturé. Donc, il ne peut plus absorber cette eau-là. Et à partir de ce moment, ça va commencer à ruisseler. Mais tout aussi va dépendre de la zone où vous vous trouvez. Lorsque vous êtes vers une zone où nous avons des flancs de collines, de montagnes et autres,
Ce sont des zones un peu dangereuses. Lorsque vous avez l'eau qui va déniveler ces pentes-là, va se retrouver dans le lit et ruisseler. Il faut éviter de rester dans ces zones-là parce qu'en ce moment-là, vous pouvez être victime de ces crues-là et être emporté par ces eaux. Donc, on sensibilise beaucoup plus la population. Les populations, le plus souvent, connaissent ces zones à risque. Donc, nous leur demandons tout simplement de libérer ces zones à risque pour qu'on évite d'avoir encore des pertes en vie humaine. Et vous nous avez dit que la saison des pluies ne va pas démarrer en même temps sur toute l'étendue du territoire, ça va se faire par zone. Oui. Est-ce qu'on peut avoir une idée d'à quel moment ça va commencer au nord, au sud, à l'est, à l'ouest? Déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'au niveau du sud forestier et du centre, on a eu un début assez rapide. Vous avez remarqué que depuis le mois de mars, on a commencé à avoir des pluies. Une précocité. Oui. Comment cela va se définir? Cela va se définir un peu par le nombre de jours de séquences sèches, ça veut dire de séquences sans pluie. Vous avez remarqué depuis un certain moment, on n'a pas plus de 10 jours où il n'y a pas de gouttes d'eau qui tombent. Donc, à partir de ce moment, et il y a certains signes aussi au niveau de l'atmosphère. C'est-à-dire, lorsque nous allons regarder certaines images satellites, les calculateurs que nous allons utiliser, vous avez des phénomènes ou bien, je dirais, des signes au niveau de l'atmosphère. Quand ces signes-là sont présents, vous êtes sûr que vous êtes en saison des pluies. Donc, c'est ce que nous regardons avant de dire que vraiment, nous avons quitté notre grande saison sèche pour entrer dans notre saison des pluies. Mais comme je le disais encore, ça ne démarre pas partout en même temps. Vous pouvez avoir la zone sud-forestière ou centre qui peut avoir un début tardif, la zone de l'ouest au niveau des montagnes qui peut avoir un début, je dirais, un peu lent. C'est-à-dire, il y a certaines zones jusqu'à aujourd'hui qui n'ont pas réellement démarré leur saison parce qu'il ne pleut pas encore là-bas. C'est-à-dire nous avons certaines zones au niveau du centre-est où jusqu'à aujourd'hui, on a des séquences assez longues. C'est-à-dire vous pouvez aller à plus de 10 jours sans précipitation. Donc à partir de ce moment, on sait que ces régions-là ont un début tardif de saison des pluies. Pourtant, certaines régions, comme je le disais, au sud ici et à l'ouest et centre-ouest, il y a déjà la saison des pluies qui est pleinement installée. Et on a constaté qu'il a fait très très chaud au mois de février, mars. Oui. Est-ce que ça augure d'une forte pluie? Ce n'est pas forcément lié. Oui, en fait, d'abord, il faut voir que la chaleur est un peu liée au mouvement du soleil. C'est-à-dire pendant les mois de mars, le soleil est pratiquement au niveau de l'équateur. Donc le rayonnement solaire que nous recevons ici est vraiment direct. Il n'y a pas de déviation au niveau de ce rayon-là. Donc quand on reçoit ça au niveau de la Côte d'Ivoire, cela va faire en sorte qu'on ait de fortes valeurs de température. Donc c'est ces premiers critères-là qui vont expliquer un peu la forte température que nous avons durant ces mois de mars. C'est pour cela que nous disons que sur le plan climatologique, en regardant les données qui ont été observées sur près de 30 ans, c'est le mois le plus chaud de la Côte d'Ivoire. Le mois de mars. Oui, le mois de mars. Depuis 30 ans. Oui, depuis plus. En fait, pour parler de normal climatologique, il faut pouvoir avoir des données d'au moins 30 ans, c'est-à-dire 30-40 ans. Donc, quand on regarde les statistiques présentement par des années 1900, je dirais 80 jusqu'à 2010 actuellement, les calculs nous montrent qu'effectivement, le mois de mars demeure le mois le plus chaud. Et ce sont ces mêmes statistiques-là qui vont nous permettre de savoir quelles sont les périodes où nous allons avoir un démarrage de notre saison des pluies. Et puis on se rend compte, après tous ces calculs, que les pluies commencent le plus souvent vers le 21 mars. Les débuts de saison seront comprises entre le 21 mars et le 20 avril. Voilà, donc, mais malgré cela, vous pouvez avoir des débuts tardifs ou des débuts assez rapides. Ça arrive encore. La proximité, par exemple, des montagnes, pour nos amis de Mans et alentours, est-ce que c'est un facteur aggravant ou facilitant? Bon, je sais pas. Oui, en fait, la zone montagneuse est une zone assez particulière en matière de climatologie. Oui, et les statistiques encore nous montrent que la région de l'ouest de la Côte d'Ivoire est l'une des régions les plus pluvieuses au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est lié effectivement au relief. Lorsque vous avez des masses d'air qui arrivent sur ces reliefs-là, rapidement elles atteignent des hauteurs assez importantes. Et à travers ces hauteurs-là, vous avez un phénomène qu'on appelle la convection. C'est-à-dire que vous allez avoir votre vapeur d'eau qui va se transformer en gouttelettes d'eau qui
que le nuage va contenir. Et quand ces gouttelettes d'eau auront atteint un rayon assez suffisant, elles ne pourront plus rester en suspension dans l'atmosphère. C'est à partir de ce moment qu'elles vont chuter et que nous allons avoir ce qu'on appelle la pluie. Et qu'en est-il du Nord? Oui, le Nord aussi, présentement, connaît des épisodes pluvieux. Voilà, parce que nous avons, à travers les différentes observations que nous avons, on constate que nous avons ce qu'on appelle des lignes de grains qui sont en train de passer sur le nord du pays. Donc, certaines régions aussi du nord ont déjà commencé à aborder leur saison. C'est plutôt le centre-ouest qui peine en ce moment. Non, le centre-est. Le centre-est. Oui, certaines régions, voilà, régions. Qui n'ont pas encore eu des pluies. Ou c'est récemment que nous avons pu constater qu'il y a eu quelques précipitations là-bas. Mais ça viendra. Oui, ça viendra. Ça viendra, oui, ça viendra. Vous voyez, au fur et à mesure que nous irons vers le mois de mai, en ce moment-là, vous allez voir qu'on ne pourra pas faire plus de 2 ou 3 jours sans précipitation. Ça, c'est la caractéristique de ces 2 mois-là, le mois de mai et de juin. Au niveau de la région d'Abidjan, vous allez constater qu'on ne peut pas faire plus de 2 ou 3 jours sans qu'on ait de pluie. La proximité de l'océan aide aussi? Oui, la proximité de l'océan, parce que comme le savons, l'océan, c'est un peu le réservoir au niveau de la vapeur d'eau. Donc, quand ces masses d'air vont quitter l'océan et monter sur le continent, soit par des effets qu'on va appeler, soit des effets de brise, cela va permettre qu'on puisse avoir des orages. Voilà, et ces orages, bien entendu, vont donner quelques précipitations. Est-ce que c'est inhérent seulement à la Côte d'Ivoire ou à toute la zone ouest africaine? C'est, je dirais, inhérent à toute la zone ouest africaine. Ça veut dire, lorsque vous observez les images satellites, vous pouvez voir que cette épaisseur de mousson, c'est-à-dire les vents humides qui montent sur le continent, vont partir depuis le Nigeria jusqu'à la Guinée. Donc, vous allez voir que la saison va pratiquement s'installer dans tous ces pays-là au même moment. Et vous pouvez avoir des balancements zonaux qui sont un peu liés à des caractéristiques propres à ces terrains que ces masses d'air vont traverser. Sinon, présentement, toute cette zone est en train de connaître des épisodes pluvieux, qu'on parte du Nigeria jusqu'en Guinée. Alors, pour les pilotes, c'est assez particulier. Oui. Vous êtes prévisionniste. Oui. Donc, vous travaillez donc de concert avec les pilotes pour tracer le plan de vol. Ça doit être particulier pendant cette saison. Oui. Mais en général, je dirais que ce n'est pas aussi crucial parce qu'en fonction des phénomènes orageux que vous avez, vous leur faites, je dirais, un retour d'informations météorologiques et en fonction de cela, ils vont pouvoir faire leur route ou leur vol. Donc, on leur donnera simplement les positions où ces orages-là seront localisés et en fonction de ça, les vols vont se faire en évitant ces zones dangereuses. Et pas de risque à l'atterrissage ou au décollage? Non, en général, lorsque vous avez un orage qui est installé sur un aéroport, l'avion ne va pas venir là-dedans. C'est au risque de le casser. Donc, on va plutôt chercher à trouver un autre aéroport ou bien attendre que ce phénomène passe tout simplement et l'atterrissage se fera après. D'accord. Et on constate aussi que dans le mois de septembre, octobre, il pleut. Oui. Le mois de septembre, c'est un peu la petite saison des pluies. Donc, c'est normal que nous ayons encore ces pluies-là. Cela va se caractériser, comme on le disait, lorsqu'on finit, par exemple, notre grande saison des pluies, on va rentrer un peu dans une petite saison sèche. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, une saison sèche ne veut pas dire qu'il n'a pas plu ou qu'il y a absence d'eau. Ça n'arrive pratiquement pas au niveau du littoral où nous nous trouvons. Cela peut concerner les régions du nord où lorsque la saison des pluies s'est retirée, vous avez l'harmattan qui s'installe là-bas, des vents secs et autres, et pas de précipitations. Mais au sud, on a ce conflit permanent entre les vents qui nous viennent de la mer et les vents continentaux. Ce qui fait que même quand vous êtes dans cette petite saison, même dans la grande saison sèche qu'est l'harmattan, vous pouvez toujours avoir quelques petites pluies au niveau du littoral, telles que Abidjan et autres. Mais voilà. Mais sinon, pour la petite saison sèche, en général, on rentre dans ce qu'on va appeler, dans le jargon météo, une zone B. Ça veut dire, au niveau de cette zone-là, vous avez une couverture nuageuse qui est très dense. Mais il n'y a pas véritablement d'importance au niveau des précipitations qui tombent. C'est de petits cumuls que nous recueillons.
Voilà, parfois même vous êtes là, vous pouvez même marcher. Vous avez ce qu'on appelle de la bruine au niveau des cheveux et autres. C'est-à-dire de fines gouttelettes d'eau qui vont s'accrocher un peu aux cheveux, c'est tout. On va profiter de votre présence pour poser quelques questions qui nous taraudent comme ça à l'esprit. Parfois, il y a la grêle qui tombe à Abidjan. Oui. Il y a de la grêle. Oui. Ça, c'est quoi ça? En fait, c'est un processus à l'intérieur du nuage. Ça veut dire, lorsque vous voyez le nuage comme ça dans le ciel, ce nuage peut contenir des gouttelettes d'eau, voilà, et même contenir des morceaux de glace. Donc, il arrive que... Ça fait mal, hein, oui. Ça fait des dégâts sur les voitures aussi. Oui, mais il faut dire aussi que dans nos régions, c'est des phénomènes qui arrivent un peu rarement, mais bien qu'existants. Mais il y a certaines régions comme ça qui ont beaucoup de ces épisodes de grêle, des grêlons qui peuvent tomber, même des fois de la taille des poignets, de main. Dernière question, parce qu'on est à la bourre. Dernière question. Quel est le nombre de jours de pluie en général en Côte d'Ivoire? En moyenne? En moyenne, ça va dépendre de la zone encore où vous vous trouvez. C'est-à-dire, au niveau de la région du sud du pays. Bon, d'ailleurs, les calculs se font aussi mensuellement. C'est-à-dire, en fonction du mois où vous êtes, vous pouvez aller jusqu'à 25 jours. Nous avons des mois comme ceux de mai et juin, où pratiquement, comme je le disais, chaque 2 jours, vous avez des précipitations. Donc, on peut aller pratiquement à 20 jours de pluie durant ces mois de mai et juin. Et quand vous quittez ces mois, on a des mois où pratiquement on peut avoir seulement que 5 ou 2 jours de pluie, tels que les mois de janvier ou février. On n'a pas assez de précipitations. Merci beaucoup. C'était M. Ferdinand Eklou qui nous parlait de la saison des pluies qui est très présente. Donc, on espère que vous allez prendre des dispositions. N'oubliez surtout pas, si vous n'avez pas de parapluie, allez vous prendre un parapluie. Et puis, sachez choisir les parapluies, les vrais parapluis, parce qu'il y a de la camelote souvent sur le marché. Vous prenez le parapluie et ça déteint sur vos habits. Choisissez vraiment de façon très futée vos parapluies, n'est-ce pas, Nessie? Bien sûr. Peut-être que la pub nous permettra, Marco, d'avoir des parapluies hors du commun. La pub.